Bonjour à tous, c'est Audrey, bienvenue sur Lidl Cuisine. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour réaliser un carrot cake. Sûrement un des premiers gâteaux que j'ai réalisé aux États-Unis et je vous livre aujourd'hui tous les secrets, vous allez voir, c'est super simple à faire. Bien sûr, la liste des ingrédients est juste là en description de la vidéo et vous retrouverez tous les produits chez Lidl. C'est parti! Pour réaliser notre carrot cake pour 6 à 8 personnes, on aura besoin d'un blanc d'œuf, 150 g de sucre glace, une petite poignée de graines de courge, quelques cerneaux de noix, 3 carottes réduites en purée, une cuillère à café de mélange 4 épices, un sachet de levure chimique, 4 centilitres d'huile neutre, 3 œufs, 60 g de sucre, 125 g de farine, 125 g de noisettes en poudre et une pincée de sel. Je vais commencer cette recette en prenant 2 récipients. Dans un premier, je vais mettre la noisette en poudre, mais vous pouvez tout à fait remplacer la noisette en poudre par de l'amande en poudre, ça fonctionne aussi de la même façon. J'ajoute ensuite la farine. Là, c'est vraiment de la farine classique. Pareil, on peut remplacer la farine par de la maïzena ou alors de la farine de pois chiche, de la farine complète. On peut vraiment mixer. C'est ça qui est intéressant dans cette recette. Ensuite, je vais ajouter une pincée de sel, le mélange 4 épices. On peut le remplacer par juste une pincée de cannelle, juste une petite pincée de poivre avec un peu de muscade. On peut faire ses propres mélanges, bien évidemment. Juste mélanger un petit peu. Là, ça y est, ça sent super bon. Là, la cannelle, moi, j'adore ça. J'ajoute ensuite la levure chimique, un sachet entier, un petit coup de fouet rapide. Je réserve pour l'instant. Ensuite, on va passer à l'autre préparation. Dans un saladier, je vais casser les 3 œufs. Donc maintenant, je la maîtrise cette recette parce que je l'ai faite et refaite. C'est une recette américaine que j'ai réalisée évidemment aux États-Unis. J'ai habité quelques mois là-bas au Texas, que de bons souvenirs. Au début, j'étais assez maladroite avec cette recette. On m'a bien guidée. Je vais ajouter le sucre. Mais voilà, c'est vraiment de très bons souvenirs. Là, le but, c'est de fouetter et le mélange doit blanchir et doubler de volume. Donc on y va. Le mélange a blanchi, ça devient mousseux. Il faut vraiment fouetter énergiquement pendant à peu près 1 minute. À cette étape-là, je vais ajouter l'huile. Une fois que j'ai ajouté l'huile, je remélange. Je vais ajouter la purée de carottes. La purée de carottes vraiment moulinée, soit finement, soit un peu plus grossièrement. C'est comme ça que nous, on la préparait, en tout cas au Texas. Après, on peut bien évidemment partir sur des carottes crues que vous râpez et vous l'incorporez aussi à ce moment-là. Il y a plusieurs façons de faire et c'est vrai que moi, j'aime bien cette version qui est du coup un peu plus humide, je trouve, au niveau du résultat final en tout cas. Je vais combiner maintenant les ingrédients secs avec les ingrédients humides. On va y aller au fur et à mesure. Je mélange à la maryse. Pendant ce temps-là, mon four préchauffe à 180 degrés et il faudra compter à peu près 35-40 minutes de cuisson à mi-hauteur. Vous le faites en 2-3 fois, c'est très bien. Je peux vous dire que ça sent bon, hein. Les noisettes, les carottes, les 4 épices, on va se régaler. Aujourd'hui, j'utilise des graines de courge, des cerneaux de noix. On peut utiliser des noix de pécan, des noix de macadamia, des pistaches, des amandes, un mélange de tous ces fruits secs. Là, simplement, vous les écrasez comme ça, grossièrement, parce qu'on veut des morceaux. Il faut que ça fasse du crunchy sous la dent. Vraiment, amusez-vous chez vous. D'ailleurs, vous me direz en commentaire qu'est-ce que vous avez remplacé, si vous avez suivi la recette à la lettre, ou si vous avez remplacé certains fruits secs, ou même, comme je vous disais, la noisette en poudre qui se remplace par l'amande. Enfin voilà, on peut faire plein de choses. Il n'y a pas trop de mesure, hein. Vous mettez 2-3 cuillères à soupe. Je vais en garder un petit peu, peut-être que j'utiliserai pour la décoration après. On remélange et quand c'est bien incorporé, je vais récupérer un moule à gâteau déjà bien beurré. On a triché, on a pris un petit peu d'avance et je vais placer la préparation à l'intérieur. Allez, ça part au four, 180 degrés, comme je vous disais, à peu près 30-40 minutes à surveiller. Pendant que le gâteau est en train de cuire, je vais vous montrer juste après comment réaliser un glaçage royal pour aller dessus. A tout de suite. Je vais réaliser maintenant un glaçage royal. Donc pour ça, je prends un petit bol, je vais ajouter le sucre glace, je continue avec le blanc d'œuf, je vais mélanger au fouet cette préparation. Il faut vraiment obtenir une belle texture, pas trop liquide. Si c'est trop liquide, vous rajoutez du sucre glace. Et si c'est trop épais, n'hésitez pas à rajouter un petit peu de blanc d'œuf. Je vais filmer au contact parce que je ne vais pas l'utiliser tout de suite. Un petit film alimentaire. Il faut vraiment en fait que le film alimentaire touche la préparation. C'est vraiment ce qu'on appelle filmer au contact. Sinon, ça fait une petite pellicule, ça va croûter, ça va être dommage. Ça, je le laisse vraiment à température ambiante. Je le mets de côté, j'attends juste que le gâteau termine de cuire et on se retrouve dans un instant. J'ai donc laissé refroidir le gâteau. Attention, c'est important, il faut vraiment qu'il soit complètement refroidi avant d'utiliser le glaçage royal. Sinon, ça va fondre, le glaçage va devenir transparent et ce sera raté. Là, j'ai retiré, regardez, le film alimentaire. On a une très très belle texture et du coup, il n'a pas croûté. Ça ne fait pas de petites pellicules toutes sèches. J'ai préparé juste un papier sulfurisé parce que quand on l'étale un petit peu comme ça peut couler dessus. Donc après, c'est moins joli à la présentation. Donc je le retirerai juste après. Donc, on est parti. Je vais faire comme ça des petits traits. Je sais pas trop comment définir la chose.
Après, on peut mettre du glaçage royal partout sur le dessus. Vraiment, amusez-vous. Ce que je fais des fois, c'est que je mets un petit peu de colorant orange, surtout pour Halloween. Bah, c'est super sympa. Et on peut mettre du zeste de citron, du zeste d'orange, de mandarine. On peut changer aussi les saveurs du glaçage. J'ai retiré le papier sulfurisé. Là, c'est presque sec. Je vais récupérer un couteau. Il n'y a plus qu'à faire une jolie part. On va voir ce qu'il a dans le ventre, ce carotte cake avec les noix, les 4 épices. Il n'est pas totalement sec le glaçage, mais c'est pas grave. Il va croûter après par la suite. Il faut quelques minutes à la maison. Et regardez, une belle part là, bien généreuse. Oh là là. Pour les méga ultra gourmands. Ça, c'est un truc de mon fils, ça encore. Il s'embête pas. Il se rajoute encore comme ça du glaçage directement sur le dessus. Vous allez adorer. Et voilà, maintenant vous savez réaliser chez vous très facilement ce superbe carotte cake. Bien évidemment, je compte sur vous parce que vous savez que ça me fait très plaisir de lire tous vos commentaires. Ils sont toujours très chaleureux. Si vous avez changé des petites choses, dites-le moi juste en dessous. Bien sûr, pensez à liker, partager, abonnez-vous à la chaîne Lidl Cuisine et moi je vous retrouve la semaine prochaine. Ciao!